j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter 5 produits que je regrette d'avoir achetés. Certains d'entre eux, je les ai détournés de leur usage principal. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans la suite de la vidéo. Alors je vais commencer avec la catégorie soins. Voilà, dans cette catégorie j'ai 3 produits à vous montrer. Je vais commencer par vous présenter la super huile démaquillante de chez Sephora. Voilà, c'est une huile qui est censée démaquiller. Moi, j'aime principalement me démaquiller avec les huiles, donc c'est pourquoi je me suis procuré ce produit. Et si j'ai un truc à lui reprocher, c'est qu'il laisse un gros film gras sur l'ensemble du visage et des mains. Au contact de l'eau, l'huile est censée se transformer en lait et fondre au fur et à mesure. Mais avec ça, avec cette huile, l'huile se transforme en lait, mais il y a encore des résidus d'huile là qui restent sous forme d'huile et qui restent sur tout le visage. Et moi, j'aime pas trop ce fini là, donc c'est pourquoi je ne l'aime pas. Mais après, il démaquille assez bien. Du coup, pour terminer cette huile, je l'utilise au moment du nettoyage de mon éponge Beauty Blender. Parce que, bon, habituellement, je la nettoie au savon, mais j'avoue quand même que j'ai du mal à ce qu'elle redevienne toute rose. Je mets 2 pompes à peu près sur mon éponge. Ça fait fondre les pigments du fond de teint, de l'anti-cerne et tout le reste. Ensuite, je rince une première fois et après, je viens avec un petit peu de savon pour parfaire le nettoyage tout simplement de mon éponge. Et de cette façon, ça m'évite de jeter ça. Ensuite, je vais passer à la crème Hit Potente de chez Benefit. Voilà, c'est une crème contour des yeux. Par contre, celle-là, je ne l'ai pas achetée, c'est un cadeau. Déjà, c'est une crème qui est assez riche. Et donc, du coup, sa texture est tellement riche et tellement opaque, on va dire, qu'elle hydrate super bien le contour de l'œil. Franchement, j'aime beaucoup cette crème. Enfin, je l'aime, mais une fois que je l'applique, 5 minutes après, je me retrouve avec les larmes qui coulent à fond et le ras de cils inférieur qui brûle en fait. Je sais pas à quoi c'est dû, sûrement à un composant de la crème et tout, mais pourtant elle hydrate super bien le contour de l'œil. Je n'arrive pas à supporter cette sensation de brûlure et les larmes qui coulent sans cesse. Et ce qui fait que cette crème aussi, je l'ai détournée de son usage principal, on va dire. Et je l'utilise certains soirs après mon sérum pour hydrater l'ensemble de mon visage. Bon, c'est un assez gros format comme vous pouvez voir, donc ça va. Et elle hydrate super bien mon visage et au moins ça m'évite d'avoir les yeux tout rouges au moment d'aller me coucher le matin avant de me maquiller. Et du coup que les larmes coulent sur mon maquillage. Ensuite, le dernier produit soin, c'est la crème Hydrance Optimale UV légère de chez Aven. Voilà, elle se présente comme ça. Cette crème, je l'avais achetée au milieu de l'été dernier. Je l'avais achetée en fait pour avoir une crème 2 en 1, enfin hydratante et protectrice, enfin qui protège du soleil. Et au lieu de m'hydrater, pourtant c'est une crème hydratante normale. Je trouve qu'elle ne m'hydrate pas le visage. Au contraire, elle me laisse un effet de peau super sèche et un petit film gris que j'aime pas, sûrement dû à la protection solaire. Donc ouais, je ne l'aime pas du tout. Et j'ai essayé plusieurs fois pourtant de lui donner sa chance. Mais je n'aime pas et je l'utilise même. Et maintenant on va passer à la catégorie maquillage. Et là j'ai 2 produits, enfin 2 poudres à vous présenter. Premièrement, c'est la Blood Powder Preset de chez MAC que j'ai en teinte dark. C'est une poudre matifiante. Voilà, elle se présente comme ça, mais à l'application, elle est translucide en fait. Et je l'avais acheté pour l'utiliser en été. Voilà, faire des petites retouches sur ma zone T au cours de la journée quand il fait super chaud. Et franchement, elle m'a servi à rien cette poudre. Tout simplement. Et donc j'ai utilisé 2-3 fois. Ça
ça m'a pas aidé à réduire les brillances ou à matifier ma zone T. Donc ce qui fait que j'ai arrêté de l'utiliser et en plus elle me laisse un film gris en fait sur la peau qui est pas du tout joli à voir. Donc voilà, j'ai arrêté de l'utiliser et je l'aime pas. Ensuite le dernier produit c'est aussi une poudre pardon. C'est la Pro Finish de Make Up For Ever. Voilà, je l'avais prise en teinte caramel. Oui, caramel. Cette poudre en fait, elle peut s'utiliser de deux façons. Elle peut s'utiliser en tant que fond de teint, mais aussi en poudre de finition après avoir appliqué son fond de teint. Et moi j'ai essayé de l'utiliser des deux façons et franchement j'ai pas été très convaincue. Elle est assez épaisse et elle transfère beaucoup. Ça marque les zones de sécheresse et ça assèche le visage aussi je trouve. Donc moi je l'ai vraiment pas du tout aimé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à la partager et à la liker. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine.